Donc, bienvenue à toi, Quentin, dans ce nouveau podcast de Leader Voice. Comment tu vas aujourd'hui? Bah, très bien et toi? Super, super. On va commencer, par une petite description de toi, en quelques lignes. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours, les grandes lignes, de celle-ci et ce que tu fais aussi sur LinkedIn? Déjà merci beaucoup de me recevoir. Donc je m'appelle, Quentin Couturier, j'ai 23 ans. Globalement, je viens de finir, mon école de commerce, à Reims, à Neoma et du coup j'ai fait, 2 ans d'alternance dans 2 banques différentes et là du coup, c'est le début un peu de la vie active et du monde pro. Et ce que je fais du coup sur LinkedIn, c'est, je fais de la création de contenu autour de la finance. Donc, le but, c'est de rendre la finance, accessible au plus grand nombre. Donc, surtout, côté finance de marché plus que finance d'entreprise, même si je poste un peu sur les 2. Et là, ça va faire à peu près 6 mois que je m'y suis vraiment, mis à créer du contenu et du coup, on continue comme ça petit à petit. OK, bah, super parcours. J'ai vu que tu avais fait une prépa aussi, avant de rejoindre Neoma. Qu'est-ce qui t'a poussé un petit peu à rejoindre le monde de la finance et du coup cette école? Alors, à la base, du coup, j'avais fait, ouais, une prépa, à Bordeaux. C'était lycée Montaigne pour ceux qui connaissent un peu. C'était prépa ECE, donc plus économique, donc ça a amené derrière aux grandes écoles de commerce et du coup la finance, c'est un peu devenu, enfin, c'est venu de manière un peu progressive parce qu'en école de commerce, il y a un peu 2 branches, il y a côté marketing, côté finance, si on veut vraiment, vulgariser. Et pour le coup, j'étais plus côté maths et ça me plaisait un peu plus les chiffres donc c'était un peu enfin, c'était assez évident que j'allais, me tourner vers la finance donc voilà. OK, je vois, c'est super. Et au niveau du coup de tes, difficultés et des petits succès que tu as pu avoir, au départ, notamment en prépa ou bien sur la communication LinkedIn, c'était un petit peu, lesquels et est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, déjà à la base, je viens pas forcément, d'une famille qui a fait des études. Là, je suis le premier de toute ma famille à avoir, pu, faire un master en entier, enfin, vraiment, faire un bac+5 quoi. Donc c'était pas forcément évident, au préalable de même faire des études aussi longues et de se lancer dans la finance. Donc ça, c'était un peu, pour le coup, assez compliqué, de se sortir, parce qu'à la base, je viens de Limoges, donc c'est assez, on va dire que, par rapport au reste de la France, c'est quand même assez, perdu en règle générale et du coup, c'est pas simple, aussi de s'extirper de la province pour après aller, faire ses études dans des plus grandes villes et essayer de travailler dans des grosses sociétés. Donc ça, c'était un peu, l'aspect, compliqué, de mon début de parcours qui, derrière s'est plutôt bien passé parce que du coup, la classe préparatoire m'a permis de m'ouvrir quand même beaucoup plus puisque je suis allé à Bordeaux, puis après, je suis allé en école de commerce du coup, à Reims et j'ai fait mes alternances à Paris. Donc l'ouverture, elle s'est faite, progressivement, mais c'est vrai qu'à la base, c'était assez compliqué et après en termes de difficulté, je pense que, sur la finance en elle-même, c'est quand même assez difficile d'avoir des bons postes, surtout, quand on fait des alternances parce que clairement, c'est pas le enfin, il y a pas énormément, d'offres d'alternance et il y en a encore, moins avec des bons postes à la clé. Et là, le déclic, ça a été un peu de rentrer chez BNP Paribas Asset Management en sales ETF parce que clairement, du coup, j'ai pu travailler sur, une classe d'actifs qui est quand même très, 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 très poussée, ces derniers temps et qui a un peu, enfin, il y a quand même une fame autour des ETF en ce moment parce que ça permet à tout le monde d'investir, avec, même 10 € dans son portefeuille donc c'est pour ça que c'est aussi, célèbre aujourd'hui. Et être, chez BNP Paribas Asset Management plus, sur cette gamme de produits et en sales front office, c'est un peu le truc qui m'a permis de me développer, sur la finance et d'en apprendre plus donc du coup, j'ai voulu un peu partager ça à travers mon contenu sur LinkedIn et globalement, voilà. OK, super intéressant. On peut voir aussi, maintenant, niveau point de vue finance, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est un ETF pour le vulgariser au plus grand nombre? Ouais, alors, un ETF, c'est, en gros, c'est un produit financier qui, va se comporter en fait comme, il va répliquer des indices boursiers. Donc un indice boursier, c'est, on va dire un portefeuille, d'actions déjà, préétabli, donc un
en espèce de sac d'actions, en fait. Par exemple, si on prend le CAC 40, il rassemble les 40 entreprises les plus importantes cotées à la Bourse de Paris. Donc dedans, il y a LVMH, il y a Hermès, il y a Air Liquide, Crédit Agricole, BNP Paribas, il y a du coup 40 entreprises et l'ETF, il va permettre justement de répliquer la performance de ce portefeuille, qui est déjà composé et ce qui est pas mal avec les ETF, c'est que globalement, les frais sont quand même très réduits. On est entre 0,10 et 0,40 par an de frais. En plus de ça, le prix d'une part d'ETF, c'est souvent compris entre 10 et 20 €. Enfin, en vrai, il y en a un peu à tous les prix, mais globalement, ça permet, d'investir même, quand on a peu d'argent en fait, avec 20 €, on peut déjà investir en bourse. C'est pas réservé qu'aux personnes qui ont plus de 100 000 € sur un compte en banque. Donc ça, c'est un aspect assez positif. Par contre, faut pas oublier non plus que c'est des produits qui sont soumis au risque de perte partielle ou totale du capital investi. Donc clairement, quand on investit en ETF, même si on a l'impression que, si on voit sur, 10, 15, 20 ans, des performances positives, beh, ça ne veut pas dire que dans le futur, ce sera le cas. Donc il faut un peu garder aussi à l'esprit que ça reste des produits risqués et que du coup, faut quand même, s'informer avant d'investir et c'est ce que j'essaie aussi un peu de faire à travers mon contenu. C'est justement essayer de parler un maximum de la finance pour éviter que les gens, fassent des erreurs bêtes, à par exemple investir dans des produits qu'ils comprennent pas. Donc globalement, voilà l'idée. OK, je vois et en parlant un petit peu de conseils, j'ai vu que tu avais, du coup, écrit un e-book qui s'appelle, «Investir jeune». Est-ce que tu peux donner quelques conseils à un jeune, sur la gestion de ses investissements au départ? Ouais, alors déjà, pour le coup, je suis plutôt jeune du coup pour en parler donc à la base, j'avais écrit un peu ce livre parce que du coup, j'ai un peu touché à tous les types d'investissements parce que, enfin, je trouve ça quand même très, très intéressant d'investir un peu dans différents produits pour justement les comprendre. Donc que ce soit, SCPI, les actions, les obligations, essayer un peu de comprendre, beh, quand est-ce qu'on a des dividendes, quand est-ce qu'on a des coupons, un peu ressentir aussi les variations de marché parce que c'est bien dans la pratique de se dire: «OK, le prix peut fluctuer», mais beh, je veux dire dans la théorie, c'est facile de se dire: «OK, le prix peut fluctuer», mais dans la pratique, en règle générale, on le vit, quand même, différemment. Ne serait-ce que, par exemple, une baisse, sur, notre portefeuille, beh, il y a plein de gens qui vont paniquer pour revendre. Donc, c'est un peu l'aspect psychologique qui est, très important en finance, d'un point de vue finance personnelle, qu'il faut pas négliger et du coup, c'était pour ça que j'avais créé, ce livre. C'est justement pour, un peu, faire un récap un peu de tout ce que j'ai pu, expérimenter, en investissant dans différentes classes d'actifs. Donc en termes de conseils, je dirais, surtout, évidemment, investir l'argent qu'on est prêt à perdre parce qu'il faut pas oublier que, quand on investit, il y a toujours un risque de perte en capital et il peut durer, 1, 2 ans, voire, 10 ans. Donc il faut quand même, s'attendre à perdre de l'argent et aussi potentiellement à gagner parce qu'évidemment, c'est ce qu'on fait quand on veut investir, mais vraiment avoir ça en tête et après, le deuxième conseil qui, je pense, est un peu essentiel quand même, c'est de comprendre dans quoi on investit. Je connais plein de gens honnêtement qui investissent dans des produits juste parce qu'ils ont entendu que cette action, elle est en train de percer, que c'est une révolution, que ceci, cela et au final, ils investissent, ils perdent de l'argent et derrière, ils se disent: «Oui, mais en fait, la bourse, c'est pas fait pour moi et tout». Je pense que c'est pas que la bourse, c'est pas fait pour, cette personne, c'est juste qu'elle s'est pas posé vraiment les bonnes questions dès le départ. Elle a pas essayé de comprendre les produits dans lesquels elle investissait et c'est un peu la base quand même quand on investit, c'est de comprendre, ce sur quoi on va mettre notre argent, les sous-jacents et globalement, ouais, c'est vraiment ça les conseils et enfin, OK, du moins, les 2 conseils clés, je pense que c'est ceux-là. OK. Super, super intéressant. Je vois. Maintenant, on peut parler un petit peu de ta partie communication. Donc en parallèle de ce milieu très, très finance, donc tu es sur LinkedIn, tu as plus du coup de 30 000 abonnés, plus de 10 000 abonnés à ta newsletter, The Blueprint et tu as fait du coup plus de 6 millions de vues en 3 mois. Est-ce que tu pourrais donner, quelques conseils pour se lancer sur la communication, en particulier sur LinkedIn? Ouais, globalement, LinkedIn, c'est pas forcément le on va dire le réseau social le plus sexy qui soit. Enfin, honnêtement, on pense pas à LinkedIn en 1 mais pour autant, c'est quand même l'un des meilleurs réseaux sociaux, déjà, c'est le meilleur réseau social d'un point de vue professionnel et il y a plus d'1 milliard de personnes qui l'utilisent, dans le monde.
Donc c'est vraiment quand même un gros, gros réseau social et on a tendance un peu à le sous-estimer, à sous-estimer aussi son impact parce que même, dans les recherches de stage, d'alternance, moi, ça m'a clairement sauvé la vie. Enfin, il y a mon alternance, chez BNP Paribas Asset Management, je l'ai eu grâce à LinkedIn. J'ai pu parler à énormément de professionnels grâce à LinkedIn, j'ai pu me former grâce à LinkedIn. Enfin, vraiment, c'est l'un des meilleurs réseaux sociaux qui existent pour apprendre et se développer et donc faut surtout pas le sous-estimer et c'est pour ça, du coup, que j'ai fait de la création de contenu dessus et que je continue à en faire. Et en termes de conseils, je pense que je dirais qu'il faut pas avoir peur de se lancer, ça c'est sûr. Parce qu'au début, forcément, quand on commence, il y a un peu tout le monde, qui pas se moque de soi, mais juste, on est un peu pointé du doigt parce que les gens comprennent pas forcément et au final, je pense qu'avec, la régularité, on arrive justement à toucher de plus en plus de personnes, et surtout quand on crée de la valeur, parce que créer de la valeur, c'est l'essence même, en fait, de la création de contenu. C'est clairement comme ça qu'on attire, des gens à liker nos posts, à les repartager, à surtout apprendre des choses, en fait. Donc je pense que c'est un peu essentiel d'avoir ce côté-là, en fait, cette création de valeur qui est hyper importante et je pense que quand on crée de la valeur sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, c'est comme ça qu'en fait, clairement, on a de la crédibilité à la fin et qu'on attire, les gens sur son compte donc je dirais, ouais, ça, c'est plus le en termes de conseils, c'est surtout la création de valeur, qui est hyper importante. OK. OK, ouais. Très important, ouais, la création de valeur. Et en parlant du coup, de création, est-ce que tu as une idée de comment une personne pourrait créer sa stratégie un petit peu, de communication LinkedIn? Et toi, comment tu trouves tes idées de post ou bien, pour ta newsletter? Heu, Globalement, je pense que, enfin ça, je l'ai un peu expérimenté au fur et à mesure, mais je dirais que c'est plus l'action qui précède la stratégie et la stratégie, vient après l'action. Parce qu'en fait, clairement, il y a plein de gens qui n'osent pas se lancer parce que justement, ils se disent que ça va pas être parfait ce qu'ils vont lancer. Mais, ce qui est sûr et certain, c'est que ça le sera jamais et qu'il vaut mieux se lancer et faire des erreurs et apprendre de ces erreurs pour établir une stratégie qui soit plus développée après que justement, faire l'inverse. Et moi honnêtement, mes premiers posts, c'était pas des trucs de fou et je tournais autour de 20 likes et c'était une catastrophe et et pourtant j'y passais énormément de temps et c'était pas incroyable, quoi et je pense que petit à petit, en fait, juste j'ai appris de mes erreurs, je me suis comparé aussi à d'autres créateurs. J'ai vraiment fait une veille concurrentielle de voir un peu, ce que les autres faisaient, pour m'en inspirer et puis même pour, après avoir d'autres idées par moi-même, développer, tel ou tel contenu et je pense que c'est ça qui est en fait important, c'est clairement heu, de passer à l'action et après une fois qu'on a un peu décollé, on va dire, commencer à mettre en place une stratégie, qui soit pérenne dans le temps. OK. OK, je vois. Super, super intéressant ce point de vue-là, de création de stratégie, mais surtout, ouais, l'important, ça va être de se lancer. Ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils, que ce soit en étudiant, donc 2 points de vue, un premièrement en étudiant qui aimerait se lancer et en second point, un dirigeant qui a déjà, donc une vraie activité professionnelle, et qui souhaite aussi se lancer sur les réseaux sociaux? Ouais. Déjà, je pense qu'en tant qu'étudiant, pour avoir la visibilité, du coup, c'est un peu essentiel, même ne serait-ce que pour avoir des stages, des alternances et tout, donc faut pas hésiter même à faire des posts un peu techniques pour montrer que justement, en fait, on vaut le coup d'être recruté. Donc je dirais, pour les étudiants, plus, axés sur la création de valeur pure, donc ça veut dire, faire du contenu quand même technique, qui intéresse les gens, mais vraiment, cet aspect-là un peu plus complet, on va dire, en termes, par exemple, d'analyse financière, ce genre de choses, ça peut être vraiment pas mal. Et après pour les dirigeants, là, évidemment, ça va être en fonction de leur activité qui est déjà établie, mais globalement, je dirais qu'il faut que ça soit évidemment en lien avec ce qu'ils font, avec leur activité et je pense qu'en plus, quand on est dirigeant, enfin, ou même quand on est manager dans une entreprise, on a quand même, pas mal de sources de sources d'inspiration en termes de création de contenu parce qu'on a vu passer plein de choses. On a souvent, des avis qui sont quand même beaucoup plus développés que quand on est jeune, on va dire. Donc là, je pense que c'est assez simple, en fait, de se lancer, surtout quand on est dans des grosses boîtes. Enfin, globalement, même, là, le fait d'avoir travaillé sur les ETF chez BNP Paribas Asset Management, ça m'a quand même permis même de créer du contenu et d'avoir des idées en termes de création parce qu'on est avec les investment spécialistes, on est avec, le trading, on est avec,
avec, tout un tas de personnes qui ont des compétences, différentes et évidemment ça donne des idées. Donc, je pense que pour le coup, vraiment axer, la création de contenu autour de son métier, ça peut vraiment être une source de croissance. Et maintenant, tu tournes la page de BNP Paribas Asset Management. Quelles sont un petit peu tes prochaines étapes au niveau de ton parcours? Là, globalement, du coup, là, j'ai un mois off, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais en profiter, du coup, pour voyager et créer du contenu, donc ça va être, plutôt sympa. Je vais être, très, très actif, on va dire, sur LinkedIn, du coup et après, les prochaines étapes, c'est un peu de développer les autres réseaux sociaux, mais ça, du coup, ça va être, petit à petit. Je vais essayer de grossir, sur d'autres réseaux, tout en gardant un peu cette fil, enfin, ce fil conducteur sur les finances, mais peut-être en développant un peu plus d'autres aspects. Et après, beh, le plan du coup, c'est, vers octobre, j'aurai sûrement un nouveau poste. Il y a rien de figé encore, mais globalement, ça va être ça et toujours en finance de marché évidemment. Donc, au contact, je pense des ETF encore et des produits financiers donc, toujours pour monter en compétences, en expertise là-dessus donc, ça va être super sympa. OK, bah, on te souhaite le meilleur, pour la suite de ton parcours et pour finir, est-ce que tu as un petit mot, pour la fin, pour des étudiants ou bien des dirigeants qui suivent ton parcours, des conseils, ou autres? C'est un petit peu le mot de la fin. Alors en mot de la fin, je dirais que, évidemment, c'est pas forcément simple, je veux dire le monde professionnel n'est pas forcément, très simple à aborder, ne serait-ce que pour, trouver des alternances, des stages, enfin, tous les jours, j'ai des nouvelles personnes dans mes DM qui me demandent en gros, des conseils sur, comment trouver un stage, comment trouver une alternance et tout et je pense que globalement, si on se donne les moyens, on finit toujours par y arriver donc c'est plus un peu un message d'espoir, pour toutes les personnes qui voudraient baisser les bras ou même qui se disent que c'est pas possible. Honnêtement, je pense que tout est possible parce que, enfin, à la base, je venais pas forcément d'un milieu qui m'aurait permis ne serait-ce que d'avoir une bonne alternance, en master 2 et même de faire un master 2. Donc je pense que tout est faisable. Après, il faut vraiment, travailler à fond sur, son expertise, sur ses compétences et bombarder, LinkedIn évidemment de messages, enfin, je pense que LinkedIn est le network, on va dire, enfin, le fait de networker sur LinkedIn et d'envoyer un maximum de messages aux professionnels, ne serait-ce que pour faire des petits appels de 15 minutes pour, leur poser quelques questions sur leur métier et en apprendre un peu plus, beh, c'est un peu, ce qui va tout débloquer. Enfin, du moins moi je l'ai ressenti comme ça, c'était vraiment en passant des journées entières à préparer des appels avec des pros, que petit à petit en fait on monte en compétences et que ça nous permet en fait, de s'améliorer et puis même, les relectures de CV, ce genre de choses, c'est toujours, hyper, enfin hyper valorisant. Donc, surtout pas hésiter en fait à contacter, le monde entier et au final je trouve que LinkedIn c'est quand même, il y a quand même des communautés et des personnes qui sont, très enfin qui, en règle générale, disent oui pour relire un CV et sont quand même très accueillantes, quoi. Donc faut surtout pas hésiter à y aller, je pense. Parfait. Bah, merci en tout cas pour tous ces conseils, tous ces retours d'expérience et je te souhaite le meilleur pour la suite. Mais merci beaucoup.